Et maintenant, le step 1, monter. Donc, Kirstine va vous montrer comment faire un bon step 1. Monter. Voilà, organise le sel bien. J'aurais dû tourner le sel un petit peu plus pour que le matelassure de sel était vraiment contre ma ceinture. Mettez à côté du cheval. Fais un petit pivot vers le cheval. Tourne le tousquin du sel vers le nez et après posez sur le dos. Et j'essaie avec le timing. Après, vous avez 30 minutes. Christine va très très vite là. Mais gardez la tête vers vous. Voilà. Et organise le, le sangle très très bien. Elle n'est pas lancé le sangle de le côté droit vers le gauche et inversement. Surtout prendre le sangle avec la bonne main, la main plus près du cheval, avec le longe posé sur l'intérieur de votre coude. Donc jusque-là, tu te vas très très bien. La première chose que je bouge personnellement, c'est l'arrière-main. Vous pouvez juste disengager l'arrière-main, même peut-être avant de reculer, au cas que le cheval soit un peu coincé. Si vous reculez le cheval, vous pouvez provoquer certains jeunes chevaux un peu fragiles, un cabré ou quelque chose. Donc bougez l'arrière-main après l'épaule et juste déplacer le cheval. C'est un petit peu comme si on fait une évaluation du cheval mentalement, émotionnellement et physiquement. Donc, voir le cheval, bouge l'arrière-main, bouge les épaules, mettre le cheval sur un cercle, un petit peu de feuilles qui tombent si vous pouvez, arrière-main, épaule, arrière-main, 1, 2, 3, et après mener les épaules, 1, 2, 3, et remettre le cheval sur un cercle. Ce type de combinaison, ce type de arrière-main 1, 2, 3, épaule 1, 2, 3, c'est toujours un bon exercice, juste pour être sûr que c'est nous qui contrôlons le pied du cheval et ce n'est pas l'environnement externe. Une petite reculée et après vérifier le sangle. Tournez la tête un petit peu vers vous dans ces situations-là. Toujours quand on est en train de faire quelque chose avec le sangle, il est idéal d'avoir la tête vers vous. Après chaque ajustement de sangle, en général, je bouge le cheval. Je ne fais pas un dernier ajustement de sangle et monter dessus. En général, si je serre le sangle, je bouge ses pieds avant que je monte, au cas que le cheval soit un petit peu coincé. Si ça peut arriver qu'il y a un petit plaie, un petit morceau de peau qui est un petit peu plié, quelque chose, je ne sais pas, quelque chose attrapé, un morceau de paille ou quelque chose, mais quelque chose qui gêne le cheval. Et c'est toujours mieux de voir le cheval bouger avant de monter dessus avec le sel sur le dos. Là, Kerstin va faire aux 3 allures. Il faut avoir un cheval bien équilibré physiquement pour être capable de galoper avec le longe de 3,70 m. Mais bien sûr, spécialement sur un jeune cheval, ce n'est pas le cas. Mais si c'est un jeune cheval ou si je débuterai un jeune cheval, j'ai besoin de voir le cheval aux 3 allures avant que je monte dessus. Parce qu'on ne voit pas beaucoup d'expression des émotions au pas et au trot. Mais si le cheval est gêné par le sel ou par les étriers qui bougent, c'est vraiment au galop qu'il va montrer, il va exprimer cet inconfort. Donc, moi, j'ai besoin de savoir avant que je monte dessus. Donc, très bien, le sel a été mis correctement. On a fait une bonne évaluation, un bon niveau de contrôle sur ses pieds, arrière-main, épaules. Jusque-là, elle déroule les exercices bien. Tourner les épaules, c'est très très bien. On a vu les 3 allures. On voit aussi dans le parc avec Kirstine plein de petits exercices qu'elle a mis en place pour le travail au sol avec le bâche, avec l'obstacle. Donc un vrai bel travail qui a déjà été fait au sol. Superbe. Pas ou trop. On voit le cheval bien décontracté. Très bonne transition dans le galop. Être sûr que le cheval est autoporteur, même aux 3 allures. Peut-être dans le step 1, cette exigence-là, on n'est pas encore mis en place, mais même plus tard dans le galop, être sûr que le cheval maintient son galop et que ce n'est pas nous qui maintenons le cheval dans sa allure. C'est très très important. Ok, très bien.
Ah, très bon plan. Casque sur la tête. Pose. Voilà, vraiment tourner vers ses oreilles. Tête tournée vers vous. Là, on pouvait tourner le cheval un petit peu plus. On pouvait tourner sa tête un petit peu plus dans le montoir. Mais c'est pas dans la même séquence, mais c'est juste pour montrer le nœud de 2 reines. Donc on va voir ça. Vous allez habituer à la longueur de longe et le somme de longe ou la longueur de longe que vous devez laisser un boucle en bas, 2 ou 3 en haut, dépendant sur la longueur de l'encolure de votre cheval. Certains en mettent plus le corde dans le nœud parce que l'encolure est courte et certains en mettent un peu moins. Et avec le longe, avec le 2 reines, testez la flexion latérale à gauche et à droite. Dans la vidéo au sol avec Léa et dans la vidéo avec Kerstin montée, superbe. Quelque chose qui est toujours bien à voir, c'est que les chevaux sont bien propres et elle a pris le temps de même mettre la natte et tout ça. C'est absolument pas nécessaire, mais bien sûr, quand tu vous présentes vos passages d'évaluation, c'est toujours bien de voir que vous prenez ça sérieusement et que c'est une vraie évaluation, même si parfois j'utilise le mot examen que je ne devrais pas faire. Montez sur le côté, pause. Être sûr de ne pas avoir trop de poids dans l'étrier, plus le poids dans la selle. Montez sur le dos et 10 secondes d'immobilité. Flexion latérale était bien. Vraiment faire attention de pousser sur le selle. J'aime mettre la main derrière sur le trouscan de selle et tirer le selle vers vous. C'est vraiment mauvais pour le dos du cheval, c'est les rendre inconfortable. Donc le main devant sur le selle et pousse sur le selle. Super. Lever, glisser, plier, couteau dans la cuisse. Fais attention de ne pas pencher en avant. Lever, glisser, fermer la main lentement et relâche vite quand le cheval cède. Cette fois-là, le couteau va plus vers le nombril pour le rein indirect ou le contrôle de l'arrière-main. Peut-être, je sais que c'est dans la situation d'évaluation, vous êtes peut-être pressé par rapport du temps, mais peut-être découper ça un petit peu plus. Plie d'abord, activez l'arrière-main avec les jambes après. Plie d'abord, activez l'arrière-main avec les jambes après. Rein d'ouverture, les jambes antérieures un petit peu ouvertes, très légères, les jambes extérieures mettre la pression juste derrière le sang et montrer que vous pouvez déplacer les épaules. Et après, combinez les deux dans un mouvement continu. Arrière-main 1, 2, 3, épaule 1, 2, 3. 2, 3, arrière-main 1, 2, 3, épaule. Et continue sur la même ligne. Donc, on voit vraiment, spécialement avec des bonnes branches sur le pied, on voit vraiment sur ses jambes le contrôle de ses pieds. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. C'est très, très, très bien. Très, très belle. Voilà, marcher, arrêter, plier. Vous pouvez, spécialement là, on voit que Kirstine, elle a un très bon niveau avec son cheval. Donc, elle arrête le cheval avec l'assiette et après, elle plie. Et ça devrait arriver tout seul. Si vous faites arrête l'assiette, plier le cheval, arrêter, arrête l'assiette, plier le cheval, arrêter, bientôt, quand tu arrêtes l'assiette, quand tu bloques l'assiette, le cheval s'arrête. Et là, on voit vraiment que le cheval s'arrête plus à l'assiette qu'autre chose. Elle trotte, bloque l'assiette et plie. Et là, il n'y a pas un mouvement dans le pied du cheval. Donc ça, c'est assez important. Là, elle a trouvé un très bon caméraman pour aider avec le drapeau. On a le drapeau en GoPro ou quelque chose. C'est très très bien fait. Et surtout, elle garde la tête vers le problème en contrôlant l'arrière-main. Donc ça, c'est très 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 bien fait. Et quelque chose que vous devrez prendre cette habitude pour que quand vous êtes dans la forêt ou quand le cheval a peur de quelque chose, plie une reine quand il y a un manque de contrôle et contrôle l'arrière-main. Parce que c'est l'arrière-main où il y a le danger, la puissance, le pouvoir de vous embarquer au cabré ou faire quelque chose comme ça. Là, trotter, suivre la barrière reine longue. Tous les chevaux de toutes les races, de toutes les disciplines devraient être capables de faire ça. Il n'y a pas d'excuse. Si vous ne pouvez pas trotter reine longue, vous êtes dans la fuite. Si vous avez le cheval en place et vous ne pouvez pas rompre le contact sans que le cheval accélère, ce n'est pas le désir de se porter en avant. Le cheval n'est pas autoporteur. Donc, il est très important. Très bien, elle change de diagonale, elle est consciente
de la bonne diagonalisation. Donc ça, c'est vraiment un plus qui est très important. Et elle trotte très long. Une main sur la reine au milieu, l'autre sur les cuisses, le reine très très flottant. C'est pas mi-long. Parfois au début, quand on commence son stage, je dis hey, relâche et les gens ils relâchent très très peu. C'est vraiment reine long. Trotter, suivre les pistes. Et là, elle corrige le cheval s'il quitte les pistes. Elle peut corriger avec ses jambes parce que également elle a direction dans les jambes. Même si le cheval n'est pas dans la fuite, il faut aussi faire attention que vous n'êtes pas en train de maintenir le mouvement en avant. Donc, juste faire attention. Parfois, le jambe de Kerstin se bouge un petit peu, mais je ne pense pas qu'elle est en train de porter le cheval trop. Il faut qu'on fasse attention quand le cheval n'est pas dans la fuite, il est très calme, qu'il est aussi responsable de maintenir son allure. On peut facilement tomber dans la situation où on maintient le cheval en avant. Donc, il n'y a pas de fuite, mais il n'y a pas un vrai mouvement en avant non plus. Le cheval doit être autoporteur, ça veut dire qu'on n'est pas sur le frein, mais on n'est pas non plus sur l'accélérateur. Et là, trotter la ligne de barrière et touche, agiter avec le stick un petit peu, elle fait un petit peu de polo avec le stick, bouger le stick à gauche et droite, et après touche le barrière avec le stick. Et juste être sûr que quand il y a des choses qui bougent dans l'environnement externe, comme le stick qui touche la barrière, que le cheval n'ait pas peur de vos outils, le stick dans cette situation-là, ni de bruit quand on touche la barrière, tout ça, que le cheval peut maintenir cette trot sans accélération, parce que le premier signe de fuite, c'est l'accélération dans ses pieds. Donc là, on voit que le cheval marche correctement, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, maintient le pas et qu'elle touche la barrière sans qu'il y ait une accélération dans ses pieds. On voit aussi que Kerstin travaille dans un très très joli paysage. Donc c'est très 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 beau. Elle touche les barrières, 3 trains longs, pas de fuite, pas d'accélération. C'est très très bien fait. Le cheval n'a absolument pas peur de le stick, donc maintenant elle pouvait utiliser le stick. La première chose, toujours au sol monté, on vérifiait qu'il n'y a pas de peur et après on peut conditionner la réponse. Mais toujours attentif de ne pas conditionner le peur. Là, elle utilise le stick un petit peu, montrer l'utilisation du stick. Bien sûr, dans l'utilisation du stick, le but final, c'est que le stick efface le stick. Vous pouvez, chez vous, faire des 8 de chiffres bien plus grands. Cette 8 de chiffres, il est assez serré. Donc, ça, c'est encore plus difficile. Christine, elle va arriver à travailler avec ça. Mais c'est sûr qu'elle pouvait aussi même utiliser la carrière. L'important, c'est qu'on voit que vous pouvez guider le cheval avec les jambes. Regardez, mollet, talon, stick si nécessaire. Pareil, vous n'avez pas besoin de faire un 8 de chiffres si serré que celle-là. Vous pouvez faire le 8 de chiffres bien plus large. On voit qu'elle ne bouge absolument pas sa main. Elle a la main posée sur l'encolure, l'autre sur la cuisse. Et elle guide le cheval sur cette 8, mais uniquement avec ses jambes. Faites attention quand on utilise les jambes comme ça, qu'on enlève à chaque moment que le cheval cède et éviter de désensibiliser trop à la jambe. Particulièrement quand on commence à utiliser les éperons et tout ça, faites très attention à la désensibilisation à la jambe. Parce que parfois, avec les éperons, la problématique, c'est que les chevaux sont tellement désensibilisés que ça ne veut pas dire qu'ils ne sentent pas la douleur de l'éperon. Ça veut dire qu'ils ne réagissent pas. Donc, faites attention de ne pas désensibiliser. Et là, dans le reculé, on voit que Kirsten, elle a utilisé sa jambe-là pour juste corriger l'arrière-main et être sûr que le cheval ne déplace pas l'anche. Comme je dis souvent, on n'a pas besoin d'avoir toutes les mêmes techniques, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes codes, mais on a besoin de savoir comment conditionner la réponse à chaque code. Donc, je ne vais pas demander à tout le monde d'utiliser les mêmes techniques que moi. J'ai déjà changé le continent plusieurs fois et chaque fois que je change le continent, il y a d'autres techniques de dressage du cheval. Mais l'importance, c'est de savoir, OK, comment je fais en sorte que mon cheval comprenne la réponse à chacun de mes boutons, entre guillemets, de chacun de mes codes. Donc, le conditionnement est plus important que la technique. Il y a des techniques western, la technique anglaise, la technique de dressage. Et Kirsten, quand elle recule ses jambes un petit peu. Si le cheval, si cette aide est bien séparée et séparable que toutes les autres, c'est correct. Moi, je n'ai pas la même aide, mais la qualité de la réponse est le plus important.
Est-ce que c'est une aide exclusive? Est-ce que ça ne peut pas être confondu avec un autre? Et est-ce que c'est utilisé correctement? Oui, donc ça marche bien. Trotter un 8 de chiffre, être capable de guider le cheval juste avec les jambes et trotter, arrêter, reculer sans utiliser la main. Donc là, on voit vraiment le trotter, arrêter et reculer sans utiliser la main. Trotter, guider le cheval entre les jambes, bloque l'assiette, super, et reculer sans utiliser la main. Donc un vrai contrôle avec son corps, et bien sûr le moins qu'on fait, le mieux qu'on fait, pardon, avec le corps, le moins qu'on fait avec la main. Et c'est pour ça qu'on met en place tous ces boutons. Et si le cheval est en train de réfléchir ou de ressentir un petit peu vers son cavalier, évidemment, il est moins en connexion avec l'environnement. Donc, tous les arbres autour qui bougent et tout ça vont moins gêner le cheval s'il est concentré sur Kirsten. Donc, marcher, trotter, arrêter. Et là, elle fait des transitions au trot et au pas. Trotter sur le banc diagonal. Maintient la direction avec les jambes, l'impulsion avec l'assiette. De très bonnes transitions. Et pour le partie rein long, c'est excellent. On voit qu'il y a direction et impulsion. Et direction et impulsion, c'est deux choses que vous devrez être capable de développer en utilisant la main que pour la correction, jusque de correction s'efface la correction. Donc après, vous pouvez marcher, trotter, tourner et faire toutes ces choses-là, mais vraiment avec sans les mains. Si je monte, quand mes chevaux sont bien éduqués, si je monte dessus, je devrais être capable de contrôler la direction et l'impulsion sans utiliser mes mains. Et après, bien sûr, pour la flexion, j'utilise les mains. Donc, la direction plus dans les jambes, l'impulsion plus dans l'assiette et la flexion plus dans la main. Lever, glisser, céder, relâcher. Et relâcher totalement. Donc là, on voit superbe, la main qui ferme lentement et qui s'ouvre rapidement. Chaque pression qu'on applique sur le cheval devrait avoir une solution pour enlever cette pression. Donc, on voit bien que là, c'est le cas. Le cheval, quand on prend des rondes de flexion, ne devrait pas ralentir quand on prend et ne devrait pas accélérer quand on rentre. Donc là, c'est parfait. Le cheval n'accélère pas. Le cheval ne ralentit pas quand elle prend et il n'accélère pas quand elle rentre. Superbe. Prendre, rond et maintenant déplacement latéral. Donc marcher le long de la barrière, demande un léger déplacement latéral, relâcher et continuer sur le même schéma. Marcher, mettre le cheval en place, amène l'arrière-main vers le centre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, relâche et continue le long de la barrière. Superbe. Juste être sûr que l'arrière-main est bien derrière les épaules, que le cheval n'est pas en train de traîner l'arrière-main. Très bon galop. Super. Même avec le corps de l'aide, c'est un niveau un petit peu au-dessus, avec un très 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 joli changement pied entre des plots. C'est quelque chose qu'on a fait en stage ensemble avec Kirsten à Carcassonne. Et, et j'ai trouvé ça tellement génial. J'ai demandé est-ce que je peux filmer ça. Et n'hésite pas de mettre ça au bout de votre vidéo de step 1 pour ajouter un petit peu d'inspiration. Quelle qualité de stop. Superbe. Donc juste avec le corps de l'aide, marcher, trotter, arrêter, reculer. Et le galop, c'est très 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 bien cadencé. On voit une absence totale de fuite dans cette galop. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de galop dans le step 1 un petit peu trop fuyant. Pliez le cheval vers vous, passez le jambes de l'autre côté, enlève le pied l'étrier et descend. Bravo, Kirsten. Bon, un petit peu d'inspiration pour vous, les steppers. Allez, au boulot. J'attends avec impatience vos vidéos. À très bientôt.